Chronique Beauté. Stéphanie Proto, salut! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Alors aujourd'hui, tu nous parles de microblading. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de microblading, à quoi ça consiste exactement. Dans le fond, on voit ça, c'est de plus en plus à la mode. Il y a aussi le semi-permanent, microblading. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du microblading. Comment c'est fait au début? Dans le fond, c'est un petit stylet. C'est comme une petite lame, c'est des micro-aiguilles. Et avec ça, on va pouvoir aller faire comme un peu une petite scarification, puis aller insérer les pigments. OK. Un peu comme un tatouage. C'est ça. Puis on va aller vraiment restructurer le sourcil avec la forme du visage. On va vraiment aller prendre des mesures au niveau des yeux, du nez, vraiment pour aller faire un sourcil parfait. Fait que plus besoin de maquillage. On gagne du temps le matin aussi. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Surtout quand on est blonde, là, puis l'été, là, on dirait que les sourcils disparaissent. Oui. Et puis, c'est une technique qui est comme super populaire. Là. On voit ça, ça fait comme 5-6 ans que sur Instagram, là, on dirait que c'est comme le nouveau standard de beauté. Première question que les gens se demandent, est-ce que ça fait mal? T'sais, parce que là, on parle, c'est comme une forme de tatouage, mais c'est pas permanent comme un tatouage nécessairement. Il y a comme plusieurs formes. Là. C'est ça. Ça dure environ pour le microblading de 1 à 3 ans, mais on recommande de faire une retouche. Au début, on va y aller. Après, dans 4 à 6 semaines, à peu près, il faut aller faire une retouche. Puis, chaque année, c'est conseillé pour aller rafraîchir la couleur du sourcil, garder une belle forme. Puis là, au niveau de la douleur, oui, ça fait mal. Puis, on conseille de ne pas faire de pré-anesthésiant. On conseille de ne pas le prendre. Non, parce que ça va aller ramollir la peau. Puis ça va aller déformer un petit peu la peau, fait qu'on veut vraiment avoir un résultat symétrique, super beau. Fait qu'on fait pas de pré-anesthésiant. Mais on va faire une première passe, puis après, on peut aller mettre un anesthésiant. Ouais. La première, c'est un peu plus douloureux, mais après, ça devient super confortable. OK. Et puis, pour ce qui est des teintes de couleur, il faut faire des retouches. Est-ce que, exemple, on change de couleur de cheveux, puis là, la saison d'après, écoute, je voudrais changer. Est-ce qu'on peut rechanger la couleur du sourcil? Tout à fait. OK. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une limite? Après un an, je vous dirais, il y a moyen de changer la couleur sans problème. OK. Et puis, pour ce qui est de l'entretien après, ça ressemble à quoi? On sort du salon, on vient de le faire. Ça ressemble à quoi, la convalescence, si on veut? Bien, je te dirais que les premières heures, il y a de l'enflure, mais ça va s'en aller après quelques heures. C'est environ 7 à 10 jours la cicatrisation. Fait qu'après une demi-heure qu'on est sorti du traitement, on demande d'aller se laver avec un savon antibactérien à l'eau froide. Il ne faut pas frotter. Il va y avoir qu'il y a une petite peau sèche. Il ne faut pas les gratter. Faut pas les enlever. On veut pas que ça fasse une gale. Non, ça, on veut pas que ça fasse une gale. Ça va s'enlever de lui-même. Pas de spa, sauna, piscine pendant 7 jours, pas d'exercice physique qui vont nous faire... C'est ça, de sudation. Il faut vraiment respecter ça. Puis on met de longueur pendant 7 jours, pas de maquillage non plus sur les sourcils. On les laisse guérir. Puis 4 à 8 semaines après, on va aller faire une retouche. OK. Et puis, parle-moi des avantages du microblading versus le tatouage permanent. Parce qu'il y a eu une passe dans les années 80-90 où les gens ont comme fait « le tatouage, on pourrait refaire certains traits ». Mais c'est quoi la principale différence? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah non, tatouage permanent, je veux pas ça. Maquillage permanent, je veux pas ça. » Ça, c'est semi-permanent. Donc, en dedans d'un an et demi, 2 ans, si jamais on décide qu'on change de look ou si ça le fait pas pour nous, plus besoin, ça va s'enlever pas super rapidement. Il y a quand même une bonne résistance, mais je te dirais qu'après 1 an ou 2, ça s'efface. Tandis que, dans le fond, la grosse différence entre le semi-permanent et le microblading, c'est que le semi-permanent, c'est fait à l'aide d'une machine. Comme une machine à tatouage. C'est ça. Fait que les traits sont moins naturels, ça va rester plus longtemps, c'est aussi beaucoup plus profond dans la peau. D'accord. Que le microblading, c'est un petit outil, ça va pas trop profond. C'est fait à la main. C'est ça, c'est fait à la main, le très, très naturel, comme si on venait de se maquiller, mais pas un gros maquillage, effet... effet glamour. C'est ça, effet glamour. Ouais. OK. Et puis, pour celles qui sont intéressées, c'est quelque chose que... Est-ce qu'il faut y penser vraiment longtemps en avance ou quelque chose quand même que... Ah, tu sais quoi? Moi, ça m'intéresse. J'appelle à ta boutique, puis on le fait. Ça vous demande une préconsultation, savoir si vous êtes admissible, les femmes enceintes ne peuvent pas, ceux qui font du diabète, tout ça. Fait qu'on demande une préconsultation, parler du design qu'on veut, puis après, on prend le rendez-vous. Fait qu'au moins, on peut parler avec la technicienne, savoir un peu ce qu'on recherche, est-ce qu'on est une bonne candidate, regarder aussi un petit peu les couleurs, l'effet qu'on veut avoir, puis après, on prend le rendez-vous. OK. Et puis, pour ce qui est justement de l'effet, tu sais, la part des gens qui vont
solliciter ce service-là, c'est parce qu'on veut, on veut recadrer le visage ou on veut économiser sur le temps de préparation le matin. Et ma question, c'est est-ce que les clientes qui l'ont fait reviennent 2-3 ans après et me disent « Hey, tu sais quoi, moi j'aime ça, je continue ». Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, ça vient un peu aider un peu comme tout dans l'esthétique. C'est ça, c'est énormément de gain de temps, puis ça va vraiment aller harmoniser le visage. Et puis, quelqu'un qui aurait, tu sais, vraiment aucune idée. Là, je connais des filles, malheureusement, que, bon, écoute, il y a un sourcil qui se fout de l'autre, là, toute bonne. Quelqu'un qui voudrait juste une consultation, puis est-ce qu'on fait un petit dessin, une idée de, regarde dans le miroir, prends une photo, regarde, ça ressemblerait à ça, retourne chez toi, pense-y. Oui, parce que... c'est ça, c'est en plein ça. Fait que, au moins, ça donne une bonne idée, se donner une idée, est-ce qu'on aime ça, on n'aime pas ça, avant d'aller vraiment au rendez-vous, savoir si on le fait. Et puis, la technique, tu peux juste donner une information. Là. On a l'impression que c'est récent, mais c'est quand même quelque chose qui date d'il y a un certain temps, non? Depuis quasiment les années 90 que ça avait commencé. C'est là qu'on voyait les vedettes du cinéma, qu'au départ, les premiers films étaient quand même plus ou moins connus. Puis là, OK, elle est belle, mais là, après ça faisait comme pouf, wow, c'était pas juste du make-up. Là. Il y avait de l'aide en arrière de ça. Écoute, un gros merci. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, l'adresse de mes réseaux sociaux. De tes réseaux sociaux. C'est DiamondBeauty_Stéphanie. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup. À la prochaine.